Gloire à Jésus, gloire à Jésus. J'espère que tout le monde m'entend. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que tout le monde m'entend. Bienvenue à notre temps de rafraîchissement spirituel autour de la parole de Dieu. Bienvenue, je suis le frère Valérie Quadio et j'ai l'immense bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour ce temps d'enseignement. J'espère que mon micro est bon, que tout le monde m'entend. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 avril 2025 et nous allons partager la parole de Dieu autour du thème quelques principes du royaume des cieux tirés de Jean chapitre 15. Et donc j'aimerais simplement dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il permet. J'aimerais bénir son nom pour vos vies et je prie pour que cette parole qui sera relâchée encore aujourd'hui soit pour vous une source d'encouragement, une source de rafraîchissement, une source d'orientation, de sagesse. Et je prie pour que la grâce de Dieu soit également manifestée dans vos vies au nom puissant de Jésus. Bienvenue donc à toutes et à tous. Nous sommes donc à notre temps, le deuxième de la semaine. Donc comme je l'ai dit, les temps de rafraîchissement spirituel, c'est mardi et jeudi. Donc on fait l'effort de maintenir le cap entre midi et deux. Donc on prend environ 30-40 minutes maximum pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Et puis nous avons notre rendez-vous des vendredis soirs. Donc demain ça sera bon. Demain on n'a pas de contraintes comme ça a été le cas la dernière fois. Donc demain on aura notre rendez-vous de prière. Voilà, notre rendez-vous de prière. Et puis voilà, 21h15 on pourra libérer la puissance de Dieu par des proclamations, par des déclarations, comme on le fait pratiquement depuis quelques mois lors de notre temps de prière qu'on a rebaptisé. Au début c'était miracle et guérison, maintenant c'est bénédiction et santé divine. Donc bienvenue chez le frère Valérie Quadio. Nous allons donc prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Et comme je l'ai dit, la clé mobile Seigneur, c'est toujours la parole de Dieu. Voilà. Ayez toujours la parole de Dieu parce que Dieu nous parle au travers de sa parole. Et toutes choses que nous faisons, il faut pouvoir l'éprouver au regard de la parole de Dieu. Et le thème que nous allons aborder, comme je l'ai dit, c'est quelques principes du royaume des cieux tirés de Jean 15. Donc nous allons lire rapidement Jean 15. Donc le plan, ce sera de voir rapidement ce qu'on peut avoir comme définition du thème principe. Et on verra au regard du texte qu'on va partager quelques principes du royaume des cieux. Amen. Et donc, je vous lis Jean 15. Donc là, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si quelqu'un demeure en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez... Alors, je reprends plutôt. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez
et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Très puissant. Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais celui qui est arrivé afin que, mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Versets 26 et 27, enfin. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient au Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen, amen, amen et amen. Chers frères et sœurs, voici un puissant passage tiré du livre de Jean, Jean chapitre 15. Donc, je vous inviterai par la suite à faire cette lecture pour avoir d'autres informations. Là, je vais vous partager quelques éléments en termes de principes qu'on peut trouver. Mais parce qu'il va falloir vraiment faire cette étude-là pour que ça soit plus exhaustif pour vous. Amen. Donc, lorsqu'on essaie de fouiller un peu concernant la définition qu'on pourrait avoir du mot principe, on nous dit que le principe est un concept philosophique polysémique qui désigne ou bien une source, c'est un fondement, une vérité première d'idées ou d'autres choses. Donc selon Wikipédia, selon le dictionnaire Robert, on nous dit c'est cause première active, connaissance, recherche de principe. Comme synonyme, on a fondement, origine, source. On peut aussi parler de principe actif, donc l'ingrédient, le constituant actif. Très souvent on entend cela concernant les médicaments. C'est aussi une proposition fondamentale énoncée d'une loi générale. On nous parle par exemple du principe d'Archimède. C'est aussi, on nous parle souvent du principe d'une machine, ce sont ses règles de fonctionnement, ainsi de suite. Donc quand on parle du principe du royaume des cieux,
C'est tout ce qu'il y a comme élément fondamental, tout ce qu'il y a comme règle de base, tout ce qu'il y a comme connaissance qu'on doit avoir sur le fonctionnement du royaume des cieux. On a déjà partagé ici quelques éléments du royaume des cieux, à savoir qu'il y a un seul Dieu, que tout ce qui est dans le royaume appartient au roi, et cela est mis à la disposition de ses citoyens, ainsi de suite. Donc voilà, des principes économiques qu'on a pu partager. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on reste dans le cadre de Jean chapitre 15, pour vous sortir quelques principes. Il y en a plusieurs, mais selon le temps qu'on passera ici ensemble, on va essayer de sortir voilà, le maximum. Il y a beaucoup de principes qu'on a déjà certainement évoqués ailleurs, que je n'ai pas forcément ressorti ici. Par exemple, le fait que quand on est dans le royaume des cieux, on ne peut recevoir que lorsqu'on demande au nom de Jésus. Ça, c'est un principe fondamental du royaume des cieux et d'autres choses. Amen. Et donc ici, lorsqu'on lit ce passage de Jean chapitre 15, qu'est-ce qu'on peut tirer comme élément, comme règle de fonctionnement, règle de base du royaume des cieux? Souvenez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour que le royaume des cieux soit manifesté. Et c'est en cela qu'il a donné la prière du Notre Père, et dans laquelle c'est dit que ton royaume soit fait, enfin que ton règne soit fait sur la terre comme dans le ciel, comme dans les cieux. Et donc il y a un règne qui est dans les cieux, il y a un règne qui est manifesté dans les cieux. Donc l'environnement de Dieu est censé être manifesté ici, sur cette terre. Comme je l'ai dit, le royaume des cieux commence d'abord ici, parce que Dieu veut qu'on puisse impacter ce monde par sa puissance, par son amour, par sa gloire, et que ce monde puisse le reconnaître au travers de nos vies. Et donc si nous voulons manifester clairement le royaume des cieux, si nous voulons être des canaux de manifestation du royaume des cieux sur cette terre, il y a des règles de base. C'est comme si on vous donnait une télévision et il va falloir lire la notice pour savoir comment cela marche. S'il y a des fonctions, s'il y a des choses qu'on peut connecter, il va falloir lire la notice pour connaître tout ce qu'il y a comme règle de fonctionnement de cette télévision. Sinon, elle servira simplement à être allumée, regarder une ou deux chaînes et puis c'est fini. Non, il y a des fonctionnalités qui se cachent souvent dans les appareils qu'on a. C'est pareil pour le téléphone. Le téléphone, si vous le prenez simplement pour communiquer, allô, oui, bonjour, bonsoir, on raccroche, vous n'aurez pas exploité une bonne partie de ce téléphone. Il y a des fonctions qui sont cachées, des choses qui peuvent vous faciliter la vie, qui peuvent même accélérer certaines choses que vous voulez faire avec le téléphone. Donc pour cela, il faut lire la notice pour comprendre tout ce qu'il y a comme principe de fonctionnement, tout ce qu'il y a comme règle au niveau de votre téléphone. Et donc lorsqu'on lit ici Jean 15, au niveau du verset 1, il est dit: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Donc à ce niveau, on peut tirer trois principes. Première chose, c'est que Dieu est celui qui a créé toutes choses. Principe de base. Parce que le Seigneur dit que mon père est le vigneron. Donc Dieu est celui qui a créé toutes choses. Deuxième principe qu'on peut tirer de ce verset 1, c'est que Dieu est celui qui établit toutes choses. Dieu est celui qui élève toute personne. Dieu est celui qui établit une entreprise, qui établit un chef d'État, un roi, un prince, un leader, qui établit toutes choses. Amen. Et Dieu est celui qui élève, parce qu'il est le vigneron. Le vigneron, c'est celui qui plante et qui entretient, et qui fait en sorte que cela puisse donner des fruits. Donc Dieu est celui qui fait toutes choses, qui établit toutes choses, qui fait prospérer toutes choses. Amen. Troisième principe qu'on peut tirer de ce verset 1, Jésus a dit: je suis le cep, donc je suis la vigne et mon père le vigneron. Donc troisième principe, c'est que Dieu fait tout au travers de Jésus. Frères et sœurs, ne nous trompons pas. Dieu ne fera rien en dehors de sa parole. La Bible nous dit que la parole de Dieu a été manifestée chair au travers de Jésus. Dieu ne fera rien en dehors de Jésus, en dehors de sa parole. Impossible. Voici un autre principe de base qu'il faut connaître si nous voulons expérimenter le royaume des cieux sur cette terre. Amen. Au verset 2, on nous dit: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Quatrième principe qu'on peut tirer de Jean 15, c'est que Jésus est la vraie vigne.
Amen. Donc Dieu apprécie notre vie au travers de Jésus. Cela veut dire quoi? Que si Dieu voulait apprécier notre vie en nous regardant, on serait tous condamnés, tous détruits. Personne n'est parfait. Mais il a fallu que Jésus vienne et qu'il prenne nos péchés, passés, présents et futurs, afin que Dieu puisse nous voir au travers de Jésus. Donc frères et sœurs, si nous voulons expérimenter le royaume des cieux, il faut comprendre clairement que Dieu ne peut rien faire au travers de notre propre vie, mais Dieu fait tout au travers de Jésus. Dieu apprécie la qualité de ta vie au travers de Jésus. Dieu regarde à la croix pour donner un quitus à ce que tu fais. Sinon, par tes propres moyens, par tes propres capacités, rien de ce que tu fais ne peut être agréable à Dieu. Amen. Parce que nous sommes incapables d'accomplir tous les commandements du Seigneur. Heureusement que Jésus est mort à la croix, pour que Dieu nous voie au travers de Jésus. Donc Jésus est le miroir de notre vie devant Dieu. Dieu apprécie notre vie au travers de Jésus. Et parce que Jésus est saint, parce que Jésus a payé pour nos fautes, quand Dieu nous regarde au travers de Jésus, il nous voit comme des personnes pures, justifiées, des personnes qui sont saintes, des personnes qui marchent dans sa sainteté. C'est comme ça que sa grâce se répand sur nos vies. Amen. Un autre principe qu'on peut tirer lorsqu'on lit le verset 3 dans lequel il est dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée ». Donc, cinquième principe du royaume des cieux, c'est que nous sommes purifiés par la parole de Dieu. C'est pour ça que quand nous entendons la parole, que nous croyons, que nous confessons, nous sommes en même temps sauvés. C'est la parole de Dieu qui nous purifie. Et quand nous lisons Jean 17, il est dit que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et donc c'est par la vérité de la parole que nous sommes purifiés. Que nous sommes purifiés. C'est un principe vraiment important. C'est pour ça que quand nous sortons les voies du Seigneur, que nous avons des œuvres mortes, qu'est-ce qu'on fait? On confesse nos fautes, on se répand et on se place sous la couverture de l'alliance du sang de Jésus et notre vie est sécurisée. Amen. Amen. Verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Et donc ici, on a un sixième principe du royaume des cieux. Le principe nous dit que notre vie doit contribuer à élever Jésus. Notre vie doit contribuer à élever Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui portons le fruit. Enfin, pardon, ce n'est pas nous qui donnons du fruit. Nous ne donnons pas du fruit. Nous ne faisons que porter le fruit. Une branche ne donne pas de fruit. Si la branche est déconnectée du tronc, elle ne peut pas donner de fruits. Impossible. Donc c'est au travers des racines qui vont prendre les nutriments, tout ça, du tronc, que la branche qui reste connectée au tronc est capable de porter les fruits. Amen. Donc notre vie, et alors lorsqu'on voit des fruits sur un arbre, on dit l'arbre est beau. L'arbre est beau. Pourquoi? Parce qu'il porte de beaux fruits. Et donc, nous ne devons pas nous glorifier de nos œuvres, de ce que nous faisons, mais on doit comprendre que ce que nous avons comme résultat, comme acquis, comme patrimoine, tout cela sert à élever le nom de Jésus. Tout cela sert à glorifier Jésus. Tout cela sert à rendre beau la vie. Et cela réjouit le cœur du vigneron, qui est notre Père. Amen. Amen. Un autre principe qu'on peut tirer de ce verset, c'est que nous ne pouvons arriver à rien dans cette vie sans Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est ce qu'il dit. Il dit sans moi, vous ne pouvez non plus. Donc, si nous ne restons pas attachés au cep, à la vie qui est Jésus, nous ne pouvons pas porter de fruits. C'est impossible. Mon frère, ma soeur, ton business, ton entreprise, ton emploi, ton foyer, ta famille, tout cela ne pourra pas prospérer de façon durable si tu n'as pas Jésus. Si tu ne places pas cela sous l'alliance de ce que Christ a fait à la croix. Parce qu'il y aura des tribulations. Il y aura des tribulations, mais il te faut une forteresse. Il te faut une forteresse. Amen. Et la Bible nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte pour ceux qui s'y réfugient. Amen. Et donc, frères et sœurs, tu ne pourras arriver à rien du tout sur cette terre de façon durable. Je ne parle pas des choses éphémères, je parle des choses durables. Tu ne pourras arriver à rien si tu n'es pas connecté à Jésus. Jean 15, verset 4. Amen.
Et dans le verset 5, ici, on nous dit que, alors Jésus nous dit que tous ceux qui demeurent en lui portent beaucoup de fruits. Et il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc, c'est un peu la suite du verset 4, la même idée. Il faut savoir simplement ici, un principe, huitième principe, que tout le monde doit s'abreuver en Jésus. C'est tout. Tout le monde doit s'abreuver en Jésus pour demeurer utile à Dieu. Donc, si nous ne sommes pas attachés à Jésus, nous ne sommes pas utiles à Dieu. Parce que Dieu travaille au travers de Jésus. Dieu nous voit au travers de Jésus. Donc, si nous voulons mener notre vie déconnectée de Jésus, pensant que nous pouvons plaire à Dieu en contournant le Seigneur Jésus-Christ, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que le vigneron qui est le Père a planté la vigne qui est Jésus. Et nous sommes la branche. Et donc, une branche ne peut pas plaire au vigneron si elle n'est pas rattachée à la vigne. Sinon, elle meurt. Elle meurt. Amen. Neuvième principe, nous portons du fruit. Celui qui produit le fruit, c'est Jésus, comme on l'a dit. Notre rôle, chers frères et sœurs, c'est de reproduire la vie que Christ nous a donnée. On doit pouvoir reproduire cette vie-là partout où nous sommes. On doit pouvoir relâcher cette vie. Et c'est pour ça qu'il nous envoie prêcher l'évangile. Il nous dit que nous pouvons prier pour les malades, les morts vont ressusciter, toutes ces choses-là. Notre rôle, chers frères et sœurs, c'est de laisser cette vie que Christ a placée en nous au travers de cet esprit réjaillir sur nos activités, sur nos maisons, nos entreprises, nos enfants, sur nos relations, nos collaborations, sur nos communautés, c'est ça. Voici notre rôle. Notre rôle, c'est de porter du fruit. Dixième principe qu'on peut tirer de ce verset, c'est que notre productivité est fonction de la capacité à entretenir une intimité avec la parole de Dieu. Parce qu'il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc si nous ne restons pas attachés à Jésus-Christ, si nous ne restons pas attachés à la parole, on ne peut pas produire longtemps. On risque de ne pas produire. Mais même si on produit et qu'on pense que cela est bon, on ne pourra pas produire longtemps. Notre capacité à produire de bons fruits, de beaux fruits et beaucoup de fruits, des fruits qui durent, cette capacité dépend du fait qu'on soit attaché à la parole de Dieu. Du fait qu'on soit attaché à la parole de Dieu. Amen. 11e principe, dans le royaume des cieux, lorsqu'on n'est pas productif, on est retiré. Lorsqu'on ne produit pas, on est retiré. Amen. Et lorsqu'on produit, Dieu vient apporter l'augmentation. Et c'est ce que le Seigneur présente un peu dans la parabole, dans la parabole de l'Éternel, où il dit que à celui qui est fidèle dans peu de choses, on confiera beaucoup de choses. Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, Dieu aura du mal à nous confier, la parabole des talents également, il aura du mal à nous confier de grandes choses. Si nous ne sommes pas fidèles dans ce qu'il nous confie comme activité, comme ministère, comme famille, l'éducation de nos enfants, dans tout ce que nous faisons, les postes qu'il nous confie, les nations qu'il nous confie, si nous ne sommes pas fidèles à ces choses, il aura du mal à nous confier de grandes choses. Et dans le royaume des cieux, l'un des principes, c'est que si vous n'êtes pas productif, on vous retire ce que vous avez. C'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Amen. Et cela est vraiment très important. Amen. 12e principe qu'on peut tirer du verset 7. On obtient tout ce qu'on veut si nous marchons dans les voies du Seigneur et si la parole de Christ demeure en nous. Parce qu'il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Donc si tu veux obtenir tout ce que ton cœur désire, la clé est simple. Demeure attaché à Jésus et que ses paroles demeurent en toi. Et c'est avec cela que tu pourras appeler à l'existence ce qui te manque. Amen. Amen. Je vous lis le 13e principe. Notre productivité, notre capacité à produire beaucoup de fruits permet au monde d'apprécier notre Père et la véracité du témoignage de Jésus. Frères et sœurs, si nous voulons que le monde croie que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, que Jésus est capable d'apporter la paix, la restauration, le repos, que Jésus est capable de restaurer une vie, cela va dépendre des fruits que nous portons.
Et on a quelques éléments d'information, de réponse dans Galates 5, lorsqu'on nous parle du fruit de l'esprit. L'amour, la patience, la bonté, la fidélité, toutes ces choses. Et donc, c'est au travers des fruits que nous portons que le monde pourra reconnaître que, effectivement, Dieu est Dieu, que Jésus-Christ est Fils de Dieu, qu'effectivement, Jésus-Christ est capable de restaurer des vies, que Jésus a effectivement payé pour nos péchés et qu'il nous a fait asseoir à sa droite. C'est important des fruits que le monde pourra témoigner de la véracité de l'évangile que nous pouvons prêcher. Amen. 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 Et notre capacité, donc 14e principe, ce qu'il faut savoir, c'est que notre capacité à produire des fruits de qualité en abondance et qui durent va confirmer notre identité de disciple de Jésus. Frère, ma soeur, si tu es chrétien et que ta vie va mal, les gens auront du mal à croire que tu es vraiment disciple de Jésus. Parce que quand tu prends la parole de Dieu, les disciples de Jésus n'ont manqué de rien du tout. Ils n'ont manqué de rien du tout. Aujourd'hui, nous avons mieux. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Il a mis en nous le Saint-Esprit. Il a dit dans Jean 14, 12 que tous ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres que moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité Lazare, la fille de Jairus qui était morte, la veuve de Naïm, son fils qu'on va enterrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri des lépreux, des aveugles. Qu'est-ce qu'il a fait? La pêche miraculeuse à 2 reprises. Miraculeuse. Dans le livre des gens, on nous dit que lorsqu'ils ont jeté leur filet, là où leur a demandé de jeter, ils ont eu 153 gros poissons. Imaginez. Au point où les filets étaient remplis, mais ne se rompaient pas. Donc Jésus est capable de t'apporter l'abondance à un point où tes comptes bancaires sont tellement remplis, mais tu n'as aucune tribulation. Le Seigneur est capable d'emmener ton entreprise à un niveau de prospérité qui ne te fera même pas trembler. Pas comme ceux qui sont prospères mais qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils savent que la source de leur richesse n'est pas clean. Mais toi, le Seigneur est capable, si tu marches dans ses voies, il est capable de te mettre à un niveau de gloire que tu seras toi-même surpris. Et ce sera de la gloire avec la paix. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il donne la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Et dans notre capacité à exceller, à avoir du succès en Christ, à porter des fruits, à être des personnes qui brillent, des personnes qui marchent dans l'intégrité, des personnes qui marchent dans la vérité, des personnes qui sont fermes dans leurs convictions, des personnes qui sont sérieuses dans le travail. Tout cela va permettre au monde de savoir qu'effectivement nous sommes disciples de Jésus. Parce que comme dans la Bible, il y a tous les principes pour avoir une vie d'excellence, une vie rigoureuse, une vie de gloire. Et si nous marchons en dehors de la parole de Dieu, nous ne confirmons pas notre identité. Je ne suis pas de dire je suis de telle communauté ou je suis chrétien depuis 20, 30, 50 ans. Non, c'est ton témoignage. Ce sont les fruits que tu portes, peu importe le domaine de la vie. C'est ce qui va faire que les gens vont reconnaître que tu es effectivement chrétien. Amen. Et cela fait également que ces gens-là vont témoigner que Jésus-Christ est vraiment mort pour eux. Amen. 15e principe. Si nous ne voulons pas nous exposer aux œuvres, aux attaques de l'ennemi, nous devons garder les commandements du Seigneur. Jean 15, verset 10. Si nous demeurons dans l'amour de Dieu, c'est ainsi que Dieu peut nous protéger. Amen. Donc, vous voyez que dans Jean 15, verset 10, on ne dit pas que Dieu nous chasse. Non, on dit que nous devons demeurer. Donc, Christ nous emmène dans une position. La Bible nous dit dans Galates 3, c'est ça, que notre vie est cachée avec Christ, cachée en Dieu. Donc Christ nous emmène dans une position spirituelle de sécurité, de confort, de protection, d'abondance, amen, de bonheur, de joie. Et c'est notre capacité à marcher selon la parole de Dieu, selon ses commandements, qui fera que nous allons rester dans cette forteresse qu'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous voulons marcher sur notre propre voie, nous sortons en fait de cette protection et nous exposons à l'ennemi qui vient pour tuer, dévorer, détruire, égorger. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Amen. 16e principe que nous pouvons tirer du verset 9 à 10, c'est que
la connaissance est la source du bonheur. Notre joie n'est pas conditionnée par ce que nous avons, mais elle est conditionnée par ce que nous savons. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 9 et 10? Il dit, comme le Père m'a aimé, vous aussi, enfin je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Donc frères et sœurs, notre bonheur, comme je l'ai dit, notre bonheur ne réside pas dans ce que nous avons, mais notre bonheur dépend de la connaissance que nous avons de ce que Christ a déjà accompli. C'est en ce sens que quand nous sommes par exemple dans un foyer, notre bonheur n'est pas rattaché à ce que monsieur ou madame peut faire. Notre bonheur est rattaché au fait qu'on a la connaissance de ce principe, de cette loi qui dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à une femme et deviendront une seule chair. Si nous avons cette connaissance, nous pouvons affronter par la puissance de la parole de Dieu toute forme de vent qui vient pour perturber notre foyer. Parce que nous avons la connaissance. Si nous avons la connaissance des principes financiers donnés par la parole de Dieu, nous pouvons affronter n'importe quel type de galère. Et c'est à ce sens que lorsque les vents contraires vont se lever, les gens vous verront dans la joie, vous verront dans la sérénité, et ils vont se demander si vous êtes fou ou si vous êtes inconscient ou inconsciente. Non, vous avez la connaissance. Vous savez ce que Christ a fait. Vous savez ce que le Seigneur a déjà pour vous. Vous connaissez les principes, vous connaissez les lois spirituelles qu'il va falloir engager pour renverser la situation. Et donc c'est la connaissance de tous ces commandements, la connaissance surtout de l'amour de Dieu qui ne varie pas, l'amour de Dieu qui ne change pas. C'est la connaissance de son amour qui va faire en sorte que votre joie va demeurer. Votre joie va demeurer peu importe les circonstances. Amen. 17e principe qu'on peut tirer également du verset 11, c'est que la joie parfaite est celle que Christ donne. Amen. Et il nous dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Que ma joie soit en vous. Amen. Je crois que c'est dans Jean 16, 33, si ma mémoire est bonne. Il dit, alors, laissez-moi vous lire ce passage qui pour moi est vraiment très, très puissant. Je vérifie la référence pour ne pas. Voilà. Donc c'est effectivement ça. Donc Jean 16, 33, où il nous dit ici, attendez, je place bien mon écran. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix en moi. La paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc notre paix n'est pas dans les choses que nous avons. Notre paix est en Jésus. Notre paix est en Jésus. Et c'est cette paix-là qui va faire en sorte qu'on pourra affronter toute forme de tribulation. Donc la joie parfaite est celle qu'on reçoit de Jésus. La joie parfaite est celle qu'on reçoit de Jésus. Amen. Et c'est pour cela que quand vous êtes dans une situation où il y a une décision à prendre, si votre paix, votre joie vous quitte, cela signifie que ce n'est pas un chemin qu'il va falloir emprunter. C'est comme ça. Amen. Amen. 18e principe qu'on peut ressortir de Jean 15, c'est que l'amour est à l'origine de toutes choses. L'amour est à l'origine de toutes choses lorsqu'on parle du royaume des cieux. L'amour est la motivation de toutes choses. Et nous devons nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Voici un des principes de base pour le royaume des cieux. Si nous voulons réussir toutes choses, frères et sœurs, l'amour de Dieu est la base de tout. Pour les entreprises, nous avons un module de formation dans le cadre de notre programme d'intégrité où nous parlons de comment manager par l'amour. L'amour. Comment on peut diriger une entreprise au travers de l'amour. Il ne s'agit pas de la complaisance, mais il s'agit de l'amour. Parce que quand l'amour conduit toutes choses, les règles que vous établissez sont des règles qui sont justes, bâties sur des choses éthiques, qui mettent en exergue l'intérêt de tout un chacun, qui préservent l'intégrité morale, physique, financière et autres de tout un chacun. L'amour. L'amour doit être le fondement, l'amour qui vient de Dieu, l'amour de Dieu surtout, doit être le fondement de tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Et quand je parle d'entreprise, nous par exemple, c'est vrai qu'on a certains clients qui
qui ne nous paye pas, tout ça, ainsi de suite. Mais on a pris l'engagement sur la base de la parole de Dieu de ne jamais traduire un client en justice. Jamais. On en a qui, depuis des années, nous doivent, ils ne décrochent plus tout ça, machin, ils fonctionnent bien, ils sont prospères, tout ça. Ben, voilà. Mais c'est un engagement, c'est une condition que Dieu a mis dans notre cœur. Derrière, il y a d'autres façons de régler le problème, à travers la prière, d'autres éducations que nous faisons pour régler la situation. Mais nous n'allons pas traduire un client en justice. Parce que nous avons d'autres leviers. Nous avons d'autres leviers par la parole et la prière pour régler ces choses basées sur l'amour. Et cela doit être le cas dans tout ce que vous faites. L'amour doit être la motivation de toute chose. Ne pas chercher à se venger, à faire du mal, à tirer le drap de son côté au détriment des autres. Amen. L'amour est la base de toute chose. Il ne s'agit pas de vous compromettre par l'amour, c'est pas ça qu'il s'agit. Non. Toute chose doit être éprouvée par la parole de Dieu. Si cela est en déphasage avec la parole de Dieu, l'amour n'a plus sa place. Il faut être ferme et passer à autre chose. Amen. Amen. La parole nous dit que si quelqu'un veut prendre un morceau de ton vêtement, donne-lui tout ton drap. Et ça se sens que tous ceux qui essaient de nous faire ces choses-là, nous décidons de leur donner tout le drap. Et nous récupérons ces choses-là par d'autres moyens, par la grâce de Dieu. On aura un enseignement dans les temps à venir sur comment traiter tous ces cas-là pour les entreprises. Et cela va aider beaucoup de personnes. Amen. Donc l'amour est la base de tout. Un autre principe qu'on peut tirer également de ce verset, le verset 13, la Bible nous dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, ici on a deux principes. Principe 19 nous dit celui qui aime donne. C'est un principe. Celui qui aime donne. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donner, c'est une preuve d'amour. On ne donne pas par obligation, on ne donne pas pour recevoir des choses en retour. On donne par amour. On donne par amour. Un des principes du royaume des cieux, c'est que quand nous aimons, on doit pouvoir donner. Donner. Amen. Et principe numéro 20, on est au service des autres et on recherche le bonheur des autres. Voici un des principes du royaume des cieux. Amen. Je vais aller rapidement. Principe 21, tiré verset 14. On peut devenir l'ami du Seigneur si nous faisons ce qu'il nous demande. Parce qu'il dit, si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Donc, si on veut être ami de Jésus, ami du Saint-Esprit, la chose à faire, c'est de marcher selon sa parole. C'est d'être dans l'obéissance. C'est comme ça que nous devenons amis du Seigneur, amis du Saint-Esprit, et qui nous révèle des secrets, qui nous révèle des choses cachées, qui nous donne accès aux richesses qui sont cachées, aux trésors qui sont cachés, aux richesses qui sont enfouies. C'est comme ça que cet esprit est capable de nous révéler des choses. Amen. 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 Principe numéro 22. La connaissance se transmet du Père au Fils et du Fils à nous. Amen. Et nous pouvons apprendre tout ce que le Seigneur a appris si nous le recherchons. C'est ce qu'il nous dit également dans ce principe. Amen. Si nous faisons du Seigneur notre ami, en marchant par ses commandements, nous pouvons apprendre tout ce qu'il a appris. On peut tout recevoir. Amen. Il disait que je ne fais rien de moi-même. Je fais tout ce que je vois le Père faire. Et donc si nous faisons la promesse qui dit qu'on sera capable de faire ce qu'il a fait et même plus, ça veut dire qu'on sera capable de voir ce que le Père nous montre. Et c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Amen. Verset, au niveau du verset 16, un principe que nous pouvons tirer, plusieurs principes d'ailleurs. Principe 23, on ne choisit pas son maître, mais c'est lui qui nous choisit et nous envoie accomplir sa mission. Amen. Amen. Très puissant. Verset 16 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous demandiez au Père, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc c'est un principe puissant. Déjà, on demande toutes choses au nom de Jésus. Ça, il faut que ce soit clair. Tout ce que vous demanderez au nom de quelqu'un d'autre, d'autres choses, mettra du temps.
mettra du temps. Voilà. Si vous voulez que les choses soient efficaces et claires, sans problème, demandons au nom de Jésus et cela est déjà accompli. Amen. Donc, on ne choisit pas son maître dans le royaume des cieux, mais c'est lui qui nous choisit. Amen. Amen. Et ça, il faut pouvoir le comprendre si nous voulons marcher dans les grâces de Dieu. Principe 24, il y a un processus à suivre avant d'exercer le ministère ou avant d'exercer ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. On est d'abord choisi, ensuite on est établi. Amen. On ne se lance pas comme ça dans un processus, non. Il faut être choisi et établi. Quand Christ vient sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Il reçoit d'abord le baptême devant tout le monde, qui confirme son appel, et il va être mis à part pour affronter le diable pendant 40 jours avant de commencer le ministère. Donc il y a un processus pour commencer ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. 25e principe qu'on peut tout tirer du verset 16. Dans le royaume des cieux, la décision d'aller accomplir la mission est laissée à notre appréciation. Nous avons été établis et envoyés. Donc on reçoit l'ordre d'aller. Après, le fait de se mettre en mouvement va maintenant dépendre de nous. Amen. Il y a plusieurs parmi vous, Dieu vous a mis à cœur de foncer dans une certaine voie. Par rapport à un projet, par rapport à un appel, par rapport à quelque chose, Dieu vous a donné le OK. Mais vous voulez d'abord voir les choses cuites avant de dire oui, c'est Dieu. Non. Il faut aller. L'ange a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Amen. Dieu pourra t'envoyer peut-être des signes pour te confirmer certaines choses, mais la décision d'aller va dépendre de toi. Amen. Amen. 26e principe, dans le royaume des cieux, la qualité des œuvres est appréciée par sa capacité à durer dans le temps et à profiter au plus grand nombre. Amen. Amen. Donc ici, je vous envoie afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père. Donc il faut que le fruit, il faut porter du fruit, mais il faut que le fruit demeure. Amen. Pourquoi? Parce que cela doit profiter à beaucoup de personnes. Si le don, le talent que Dieu a mis en vous ne profite qu'à vous, à votre famille, vous n'êtes pas encore dans le principe du royaume des cieux. Si votre richesse, que vous avez tout ce que vous avez comme avoir patrimoine, profite à vous, à vos enfants, à votre famille nucléaire, sans donner aux autres, vous n'êtes pas encore en train de marcher pleinement sur les principes du royaume des cieux. Amen. 27e principe, pour aller rapidement, notre capacité à produire tout le temps garantit le fait qu'on puisse rester dans le cadre de notre mission. Ça veut dire quoi? Je commence à faire des choses qui sont bien et je laisse tomber. Et malheureusement, beaucoup nous sommes comme ça. L'endurance, la constance dans ce que nous faisons, dans l'excellence, ce sont les choses qui manquent aujourd'hui à ce monde. Et pour nous qui voulons expérimenter le royaume des cieux, pour nous qui voulons envoyer le royaume des cieux sur cette terre, on doit marcher dans l'excellence. On doit être dans l'endurance. Chaque jour, faire l'effort d'éliminer les petits défauts qu'on a, se perfectionner, être dans l'endurance, dans l'excellence. C'est comme ça que nous pouvons demeurer dans notre appel et voir les choses se manifester. Amen. Amen. Et 28e principe, verset 17, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'amour du prochain, comme je dis, est le pilier de toutes choses au niveau du royaume des cieux. Amen. Du verset 18 au verset 20, le principe qu'on peut tirer, le principe numéro 29, c'est que la chose qui est normale pour toi, mon frère, ma soeur, qui te dit disciple de Jésus, c'est de ne pas être aimé par le monde. Le monde ne peut pas t'aimer, c'est impossible. Dieu nous donne ce principe. Si le monde vous aime, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde ne peut pas vous aimer. Quand vous changez de vie, que vous devenez chrétien, ici Jésus, il est impossible que le monde puisse vous aimer. Frères et sœurs, il est impossible que le monde puisse vous aimer. Le contraire doit vous inquiéter. Si les gens du monde vous aiment encore, pour ceux qui cherchent la popularité auprès des gens du monde, tout ça, si vous voulez que les gens du monde vous aiment, il faut vous inquiéter.
c'est que vous n'êtes pas encore devenu disciple de Jésus. Jésus vous dit clairement que si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Amen. Amen. Il dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Frères et sœurs, on ne peut pas dire qu'on est disciple de Jésus et puis vouloir être aimé par les gens du monde. C'est impossible. C'est impossible. Notre rôle, c'est de les arracher du monde et de les envoyer à la lumière. Mais si nous pensons, si nous voulons qu'ils nous aiment, nous allons nous compromettre. On va faire des choses pour que les gens du monde nous aiment. Et ça, c'est dangereux. C'est vraiment contradictoire à ce principe que Jésus nous donne. C'est un principe clair. On ne peut pas dire que nous sommes disciples de Jésus et puis vouloir que le monde nous aime. C'est impossible. Si c'est le cas, il faut t'inquiéter. Amen. Nous, dans le cas de notre appel, on a perdu, on a laissé des plumes en chemin. Mais pourquoi? Parce qu'on a décidé de vivre dans la consécration et parce qu'on a décidé de faire ce sacrifice pour que beaucoup soient sauvés. On a décidé de sacrifier tout ce qu'on pourrait avoir comme plaisir, de mettre notre vie sur l'autel, de mettre nos entreprises sur l'autel. Parce qu'au travers de nos entreprises, nous avons reçu le mandat de mettre en exergue les principes du royaume des cieux. Et nous faisons l'effort vraiment de pratiquer ce qui est éthique, lutte contre la corruption, plein de choses. Être juste dans nos prix. Être juste dans nos prix. Il m'est arrivé souvent qu'on reçoit des bons de commande et qu'on les annule parce qu'on s'est rendu compte que c'est vrai, le client il veut faire cette prestation, mais on a vu que tu n'es pas prêt. On lui a dit non, tu n'es pas prêt. C'est vrai que c'est de l'argent pour nous, mais tu n'es pas prêt. Tu préfères ne pas prendre ce marché. Et voilà, il faut être correct avec vos clients, correct avec ceux avec qui vous marchez. C'est cela, le sacrifice que nous pouvons faire. Amen. Amen. Et cela est vraiment important. Les gens vont se moquer de vous, dire que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière vous parce que c'est très riche. Très riche. Les gens vont se moquer de vous, faire des comparaisons avec tout ce qui est matériel, essayer de vous frustrer, essayer de vous rabaisser, essayer de se moquer de vous. Frère, ma soeur, Jésus dit que si tu veux marcher avec lui, tu ne peux pas espérer être aimé par les gens du monde. C'est impossible. Parce que vous combattez celui qui les tient. Donc vous ne pouvez pas vouloir être aimé par les gens du monde. C'est impossible. Impossible. Donc si tu vivais des frustrations, si tu avais cultivé un sentiment de rejet à cause de cela, sois fortifié. C'est tout à fait juste ce qui t'arrive. Amen. Nous sommes passés par là. Nous savons ce que c'est. Mais le Seigneur dit que le monde viendra se prosterner à ses pieds. Et cela va se faire. Amen. Principe numéro 30, rapidement. Le péché, lorsqu'on conçoit le royaume des cieux tel que décrit par Jésus, le vrai péché aujourd'hui, ce n'est pas le fait de boire, de forniquer, de vendre la drogue, tout ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les œuvres mortes. Le vrai péché du point de vue du royaume des cieux, ce que Jésus nous enseigne, le vrai péché, c'est de ne pas croire en Jésus. C'est ça le vrai péché. Amen. Et on le voit du verset 22 au verset 25. Le vrai péché, c'est d'entendre la parole de Dieu et de la rejeter. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. C'est ça que souvent, les gens empêchent que l'évangile soit proclamé. Parce que le monde des ténèbres sait que si tu as entendu l'évangile, que tu l'as rejeté, tu es d'office condamné. Parce qu'il dit, la parole que vous avez dite vous a déjà condamné. Frères et sœurs, le jugement dernier a déjà eu lieu. Le jugement dernier a déjà eu lieu. Le Seigneur nous le dit. Il prend encore ce même principe dans Jean 16. La parole que nous avons entendue nous a soit justifiés, nous a soit condamnés. Amen. Il dit ici dans Jean 16, verset 8, il dit, et quand il sera venu par l'Esprit Saint, il convaincra pendant le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le vrai péché selon Jésus, selon la parole de Dieu, c'est le fait de ne pas croire en Jésus. Amen. Et je vais au verset 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Donc Satan a déjà été jugé.
Et donc si Satan qui contrôle le monde a déjà été jugé, tous ceux qui refusent d'accepter Jésus ont déjà été jugés. C'est pour cela que dans l'épître de Pierre, il dit, les gens se moquent, ils disent que on annonce le retour de Jésus pendant des siècles, cela ne se fait pas. Mais il dit, si Dieu tarde, c'est parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et notre rôle, frères et sœurs, c'est d'annoncer la parole de Dieu pour que tous ses frères, toutes ses sœurs reviennent à la lumière pour être sauvés. Le monde, le prince de ce monde est déjà jugé. La parole de Dieu que nous prêchons, que nous proclamons, a déjà jugé le monde. Amen. C'est pour ça que Jésus veut que la parole soit prêchée jusqu'aux extrémités avant qu'il ne vienne. Parce que quand tu entends la parole de Dieu, que tu la rejettes, tu es déjà jugé. Clair. C'est clair. C'est clair. Et c'est pour ça que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Frères et sœurs, le péché aujourd'hui capital, c'est de refuser de croire en Jésus. Amen. Amen. Principe 31, rapidement. Nous avons une aide en la personne du Saint-Esprit. Verset 26. Il dit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit est envoyé pour nous aider à marcher dans la vérité. Donc, il faut comprendre que si nous voulons marcher dans le royaume des cieux, si nous voulons marcher selon l'abondance, la prospérité, la grâce qui est déjà pourvue, parce que Éphésiens 1:3 nous dit que nous sommes riches, nous sommes prospères, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et ces choses-là sont déjà disponibles. Amen. Et nous sommes de la postérité d'Abraham, comme on peut le voir dans Galates 3. Et si nous voulons que ces choses soient manifestées, on doit pouvoir connaître le Saint-Esprit. On doit pouvoir être amis au Saint-Esprit. On doit laisser le Saint-Esprit communier avec nous. On doit laisser le Saint-Esprit nous enseigner, nous conduire. Amen. Et donc le Saint-Esprit n'est pas là pour nous donner de l'excitation, pour nous faire crier, casser les sièges, pour paraître spirituel. Non, il est là pour nous aider. C'est une aide que le Seigneur nous envoie. C'est l'Esprit de Dieu. Cet esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il connaît toutes les choses de Dieu. Dans la prière, cet esprit est capable de nous aider. Paul nous dit que si nous ne savons pas comment prier, on doit prier par l'Esprit qui connaît toutes choses, qui connaît les pensées de Dieu. Amen. Et à cause de l'Esprit Saint, nous avons en nous la pensée de Christ. Et frères et sœurs, le Saint-Esprit, il faut apprendre à le connaître. C'est lui qui va t'emmener à un autre niveau de ta vie, un autre niveau de révélation. Comme je l'ai dit, tu es capable de recevoir des formules, capable de recevoir des réponses à des choses que tu cherches, capable de connaître ce qui va se passer dans ta vie demain, après-demain, capable d'avoir une visibilité sur ta vie et sur la vie des gens autour de toi, seulement si tu apprends à connaître le Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur, vous avez reçu automatiquement le Saint-Esprit. Il faut maintenant ouvrir votre cœur et laisser vos sens spirituels se connecter à l'Esprit Saint et commencer à entendre sa voix et marcher selon la vérité. Amen. Amen. Principe numéro 31, tout sur le verset 26. Le Saint-Esprit, alors, va toujours vous ramener à Jésus. Le Saint-Esprit va toujours témoigner de Jésus. C'est un principe. Celui qui dit le Saint-Esprit, qui ne croit pas en Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a un certain esprit, mais n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va toujours glorifier Jésus. Personne ne peut dire que j'ai été conduit par le Saint-Esprit à poser cet acte si cela est contraire à ce que Jésus t'a appris. C'est impossible. Impossible. Principe numéro 33, tout dans le verset 26, toujours la suite de ce qu'on peut voir, l'Esprit Saint nous conduira toujours au travers de la parole de Dieu. Jésus dit qu'il est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit ne va jamais, au grand jamais t'amener à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Frères et sœurs, impossible. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu veux reconnaître que l'Esprit Saint agit au travers de la vie de quelqu'un, il faut voir. Est-ce que cette personne est dépendante du Saint-Esprit? Deuxième chose, est-ce que cette personne, dans sa façon d'agir, dans sa façon de concevoir la vie chrétienne, met Jésus en exergue? Est-ce que cette personne qui a de la considération pour ce que Jésus a fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui accepte l'œuvre de la croix?
Troisième critère, il y en a plusieurs, mais trois critères. Le troisième critère, est-ce que la personne agit toujours en lien avec la parole de Dieu? Est-ce que la personne agit toujours en lien avec la parole de Dieu? Si vous ne trouvez pas au moins ces trois éléments, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit, cette personne. Et même quand vous êtes dans des endroits qu'on veut vous imposer les mains, écoutez l'enseignement que vous entendez dans ces endroits avant de vous laisser imposer les mains. Si l'enseignement qu'on vous donne n'est pas conduit par la parole de Dieu, ne glorifie pas Jésus, vous détournez Jésus. Que c'est une parole qui vous emmène à être encore dans une forme de joug de prison, qui vous maintient encore dans une mentalité de pécheur, ce n'est pas du Saint-Esprit. Parce qu'il est l'Esprit de vérité, il est là pour nous aider. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas comment bâtir une famille, nous ne savons pas comment bâtir une entreprise, comment la conduire, nous ne savons pas toutes ces choses. Mais lui qui est l'Esprit de vérité, lui qui connaît toutes choses, l'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu, donc il était là avant la création. Comme je l'ai dit la dernière fois, il a vu passer des rois, des reines, il a vu passer des dirigeants, il a vu passer des serviteurs de Dieu, il a vu leur faille, toutes ces choses-là, il a collaboré avec eux. Il est capable de te conduire, de t'emmener à un autre niveau pour t'éviter de commettre les mêmes erreurs, pour éviter que tu détruises ton foyer, que tu plombes ton entreprise, tes finances. Cet esprit est capable de t'aider. Et tu vas avoir une vie sans stress, une vie dans le repos. Amen. Et dernier principe que je veux te partager aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais j'en ai choisi 34. Donc nous sommes là au 34e principe qui est tiré du verset 27. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Un des principes, si nous voulons que le royaume des cieux soit manifesté sur la terre, nous devons témoigner de Jésus. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous ne devez même pas hésiter à affirmer votre foi en Jésus. Vous ne devez pas avoir des moments d'hésitation si on vous demande est-ce que Jésus est mort, est-ce que Jésus vous a vraiment sauvé, est-ce que Jésus est Dieu, est-ce que... La réponse est instantanée. On doit témoigner de Jésus. Notre vie doit être un témoignage de Jésus. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et il va nous conduire dans toute la vérité. On doit, lorsqu'on veut manifester le royaume des cieux, on doit témoigner de Jésus. Et c'est comme ça que les chaînes seront brisées. C'est parce qu'on témoigne de Jésus, parce qu'on annonce la parole de Dieu, que les gens sont libérés. Les gens qui étaient en captivité, les gens qui avaient peur. Vous savez, tout le monde cherche Dieu. Tout le monde cherche Dieu. Et c'est parce qu'on ne connaît pas le chemin qui mène à Dieu qu'on emprunte des voies de la sorcellerie, les voies des sectes, de toutes ces choses bizarres. Tout être humain cherche Dieu. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde croit qu'il y a un être suprême. Mais il n'y a qu'un seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Il a dit quoi? Il n'a pas dit personne ne va, il dit personne ne vient. Ça a l'air d'être un mauvais français. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Oui, parce qu'il est dans le Père est en lui. Il connaît le Père, il est dans le Père. Et il est en toi au travers de cet esprit. Et mon frère, ma soeur, si tu veux pouvoir expérimenter toutes ces choses que je vais te partager, parce qu'il s'agit des principes du royaume des cieux, la chose à faire, c'est de te connecter à Dieu. La chose à faire, c'est d'emprunter le chemin, la vérité. Si tu veux pouvoir expérimenter le royaume des cieux sur cette terre, tu veux pouvoir changer l'atmosphère de ta vie, tu veux pouvoir remettre les choses en ordre, conduire tes activités, conduire chaque aspect de ta vie dans la précision. Ce que tu as à faire, c'est de te connecter à Christ. La Bible dit que si tu crois de tout ton cœur, que tu confesses que Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Et pour toi qui me regardes, toi qui m'entends, qui veux expérimenter toutes ces choses que je vais te partager, je te dis, mais comment faire? C'est simple. Je vais t'inviter à accepter le Seigneur Jésus-Christ en confessant ce qui suit. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole qui me dit que tes plans pour moi sont parfaits et que tu as pour moi des plans de bonheur, de joie, de prospérité. Que tu es capable, Seigneur, de restaurer ma vie, de m'emmener à marcher, Seigneur, dans une vie de repos. Je reconnais, Seigneur, et je crois que tu es mort à la croix pour toutes mes fautes. J'accepte, Seigneur,
que tu conduises ma vie. Je reçois ton Esprit Saint et je fais de toi mon Seigneur. Merci pour ma vie que tu transformes maintenant et qu'elle ne sera plus jamais comme avant. Amen. Frère, ma soeur, si tu as fait cette prière de façon sincère, que tu vas expérimenter la vie en abondance, marcher selon les principes du royaume des cieux, voir ta vie transformée, je t'invite à rechercher une église, une communauté, un groupe de prière où l'on te dira que Jésus a payé pour toutes tes fautes, où l'on te dira que Jésus baptise du Saint-Esprit, où l'on te dira que Jésus guérit, ressuscite les morts, où l'on te dira que Jésus a déjà tout pourvu pour toi spirituellement en termes de provision, de prospérité, où l'on te montrera clairement que tu es justifié et que tu dois vivre par la foi et non par les œuvres, où l'on te dira aussi, entre autres, que Christ revient bientôt et qu'il y a lieu de marcher dans la sanctification. Amen. Donc je veux prier pour toi avant qu'on se laisse. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te rends toute la gloire pour ce que tu fais. Seigneur, tu nous donnes de comprendre au fur et à mesure la notion du royaume des cieux, ses principes, son organisation, ses lois spirituelles et autres. Aujourd'hui, je crois qu'au travers de ces quelques points que nous avons partagés, des personnes ont pris conscience du chemin qu'elles avaient emprunté et qu'elles reviennent à toi afin de pouvoir expérimenter la vie en abondance au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tout esprit d'égarement qui s'était emparé de la vie de quelqu'un, tout ce qui était raisonnement humain qui empêchait mon frère, ma soeur d'expérimenter le royaume des cieux, soit brisé au nom puissant de Jésus. Seigneur, ton royaume, c'est la paix, la joie. Je déclare que la joie, la paix parfaite, soit votre partage au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qui était oppression satanique, qui venait polluer votre vie, qui venait créer le blocage, soit ôté au nom puissant de Jésus. Je déclare la vie dans votre corps, je proclame la résurrection de vos cellules, de vos organes, et je déclare que cet esprit vous touche maintenant et recrée toutes choses en vous au nom puissant de Jésus. Je déclare que cet esprit vous donne d'entendre ce qu'il veut vous dire au quotidien, que vous puissiez passer à notre niveau de relation avec lui au nom puissant de Jésus. Je prie que votre soif de la parole de Dieu puisse augmenter, que vous puissiez marcher dans ses voies au nom puissant de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous distingue là où vous êtes et que vous puissiez aller de gloire en gloire, parce qu'avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Soyez bénis et que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. Donc voilà, soyez bénis et demain, 21h15, nous aurons notre temps de prière. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez également voir les autres enseignements qui sont partagés sur la page Facebook, ma page Facebook, non, Valérie Quadio. Voilà. Et ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez aller sur la page YouTube, la Cour du Seigneur, pour voir ce que nous sommes en train de mettre comme enseignement sur ces éléments-là. Donc, soyez bénis et d'ici là, marchez sur les principes du royaume. Que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Bonne reprise à vous.